Shalom, bande de beauté. On va parler de l'épisode de JJK Today, le quatrième absolument qui fait jaser d'ailleurs. J'ai sorti l'arsenal lourd, j'ai sorti le fameux bloc-notes. Évidemment, cet épisode est catastrophique parce que Naoya, le roi, a été vaincu. Il n'a pas lui-même vaincu l'horrible Maki. Non, je rigole, l'épisode était très bien. Cependant, il y a des gens qui ne sont point contents. Et nous allons aborder un cas d'école ici. Le cas d'école de le manga, c'est le manga, l'animé c'est autre chose. Et surtout, on va parler, parce que là, le problème c'est pas juste des cases isolées apparemment. La faction nippone, les japonais n'auraient pas apprécié l'épisode, et vous allez voir, je vais vous montrer des screens qui partent en couille, mais vraiment qui montent dans des niveaux cataclysmiques. T'as l'impression que c'était le 11 septembre. Alors qu'en fait, non, c'est juste un cartoon. C'est parti, alors moi j'ai vraiment aimé l'épisode. On va citer un peu petit à petit à quoi ça ressemble l'épisode, mais je voulais commencer par la polémique, les japonais n'aiment pas ces bouffons. Alors vous allez voir qu'il y a un truc qui est très intéressant chez le japonais, du moins sur internet, hein, on va pas non plus dire que c'est tout le monde, je ne connais pas tout le monde, c'est cette manière de s'idéaliser, c'est de se prendre vraiment pour un espèce de critique d'art super forte, et que eux, tu vois, ils connaissent le récit, ils comprennent le récit, comprennent l'œuvre parce qu'ils parlent le japonais, mais surtout que nous ne sommes que de vulgaires gaijin, qui voyons donc les belles images, les coups de poing, les bagarres, et donc nous on essaie qu'apprécier ça, et eux ils savent vraiment apprécier l'art. Ça me semble cocasse venant du pays qui a sorti 5 saisons de Kanojo Okarishimasu, Rent a Girlfriend, qui est un truc de dégénéré, hein, qui a quand même sorti Hello Manga Sensei, un truc un peu de pédophile, voilà. On n'est plus à ça près, Oreimo, et je sais plus quel autre dinguerie, puisqu'il y en a un paquet. Je vais vous mettre à l'écran les screens d'un type qui parle du score, voilà, du score de cet épisode a eu sur IMDb. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les gens s'intéressent au score sur ce genre de sites qui sont facilement manipulables et qui sont d'une banalité absolue, puisque quasiment la moyenne déjà, c'est à 7, et non pas à 5. Donc les gens notent d'une manière qui est complètement attardée, c'est-à-dire pour eux la manière c'est 7. Alors si t'es allé à l'école de la République payée par les impôts, tu vas vite comprendre que sur 10, la moyenne c'est 5. Et pourtant, sur Internet c'est 7, ça devient 7. Bon, voilà, d'accord. Et très souvent, on a le 10 facile. À partir de ce moment-là, les notes n'ont plus aucun intérêt. Si tout est parfait, rien n'est parfait. Voilà, ce n'est pas possible. Mais ces gens-là semblent s'estropier sur le fait que l'avant-dernier épisode, pas celui-là mais le 3, qui explique les règles du cooling game, était plus apprécié au Japon que chez nous, même si moi j'ai bien aimé. Je crois que la direction a porté toutes ces explications-là, cet épisode-là, info dump, là où on te balance toutes les infos qui sont nécessaires pour apprécier la suite. Ce que je comprends tout à fait. Cependant, vous me voyez dans l'obligation d'appuyer sur le fait que... Et alors, ce sont des animés, c'est pour les gamins. Évidemment que les moments où c'est full Sakuga, full bagarre, full émotion, d'accord, ça va être mieux noté. Mais 7.7 sur 10, quand je vais le mettre à l'écran, vous allez voir les notes, ce n'est pas une mauvaise note. C'est juste vous êtes con. C'est une moins bonne note que le dernier, mais ça veut pas dire que les gens n'aiment pas, ils aiment peut-être un peu moins ou d'une manière différente, qui est incapable de se retranscrire là-dedans. Mais l'épisode, il était archi bien, je le trouvais vraiment intéressant, dans sa manière de voir, dans sa manière d'aborder les choses. Nous, on veut des... Ce combat, il est censé être différent des autres, parce que bon, il y a aucune menace. Je veux dire, ils vont tous se faire massacrer, le clan Zenin, c'est des nuls. C'est des tocards, je veux dire, c'est un clan de trous du cul. La preuve, ils avaient même pas d'armes, ils étaient même pas prêts. Les mecs ont vu Toji, dans le passé, quasiment tuer le sorcier le plus puissant de son ère, massacrer tout ce qui bouge avec ses armes, et ils sont même pas armés. Bon, à part les sbires, hein. D'accord, ok. C'est un clan de trous du cul, je veux dire, Naoya, s'il avait une arme, une quelconque arme, je veux dire, le combat serait vite terminé au lieu de lui mettre des coups de poing, alors qu'il fait quasiment un HP de dégâts à chaque fois. Ça me semble un peu cocasse, un peu... Voilà, on parle de trou du cul, c'est une célébration. Moi, j'ai adoré quand ça commençait à une espèce de référence à Kill Bill qui sort un peu des carcans animés, parce que souvent, les animés, c'est très incestueux dans le sens où ça référence une référence d'un autre animé. Tu vois, ça référence rarement des choses à l'extérieur. Bon, il doit en avoir, hein, mais dans les animés mainstream, je parle. Je ferais bien cet aspect de célébration. Les changements d'OST, alors celle de Naoya, elle est immaculée, elle est incroyable. J'ai l'impression d'être dans Bleach, sortir du Hueco Mundo, perro. Voilà, je vais la réécouter quand ça va sortir, c'est incroyable. Franchement, cette direction, et dans JJK, on a que des cracks. Donc pourquoi tu fais venir une équipe de cracks si c'est pour leur dire, écoutez, votre direction, elle est un peu trop en dehors des carcans, faudrait pas faire ça. Ouais, mais Shota Goshozono, il fait que ça, il monte en puissance. Alors dans la saison 2, il y avait exactement ça, je veux dire, Sukuna contre Mahoraga, excusez-moi, hein, mais c'est vachement abstrait, on voit pas très bien, on n'a pas peur de déformer les corps, on n'a pas peur d'en faire plus. Et si on veut que ce combat qui est censé être spécial, un peu dans le manga, si c'est pas mon combat favori, si on veut que ce soit spécial, il va falloir que ça soit différent.
Il faut que ce soit différent. Et moi, j'ai trouvé ça très audacieux, et je mettrai toujours en avant l'audace, l'ambition. Mesdames, messieurs, il a voulu faire, il a voulu proposer, il est pas juste venu la main dans le slip à proposer des dessins, voilà, d'accord, même si ça reste du travail. Il a creusé ses méninges, il est venu proposer. Le problème, c'est que l'autorité nippone, lui, n'était pas content. Revenons-en au tweet. Ça commençait par de simples notes. Je veux dire, au final, le Groenland n'est pas en danger. L'intégrité du Groenland n'est pas en danger. Personne ne va subir une intervention militaire spéciale et disparaître mystérieusement. D'accord ? Cependant, vous verrez que le tweet qui suit est absolument délirant. Je lis. Je suis convaincu, il est impossible de cohabiter avec les étrangers, fermons nos frontières, nos valeurs sont trop différentes. On est passé du coq à l'âne. Bon, il est japonais. Peut-être que c'est ça qui joue, alors je ne pense pas que tous les japonais soient d'accord avec ça, mais c'est vrai que j'ai vu énormément de gens cracher sur cet épisode dans le sens où... Alors il y a des aspects assez marrants. Notamment le fait que l'autre, la Jinichi, je sais pas quoi, il se met à marcher, à aura farmer, alors que l'autre tient Maki et se fait éviscérer les yeux de l'intérieur. C'était plutôt drôle. C'était plutôt cocasse. Ok, il y a des moments par-ci par-là qui sont marrants. Mais je trouve que déjà l'anime a fait un truc incroyable. Moi, Naoya, je m'en battais les couilles de lui dans le manga. Il me faisait rien du tout, mais je l'adore dans l'anime. Je sais pas pourquoi les merdes dans son genre, j'adore ça. Je suis fan, pas de la misogynie, hein. Néanmoins, je l'apprécie beaucoup, quoi. Je l'aime beaucoup. Je suis triste qu'on va plus le voir. Il s'est fait oblitérer, mais c'est censé être une célébration. C'est pour ça que c'est tourné un peu comique. À aucun moment c'est censé être une menace, mais le problème c'est plus l'écriture de Gege Akutami, du fait d'écrire Maki, qu'elle devienne cette espèce de tank inviolable, impossible à battre, et ça jusqu'à la fin du manga, quoi. C'est à peu près ça. Même si j'arrive pas très bien à comprendre Heavenly Restriction, pourquoi il y a une telle puissance avec ce truc, qui pour moi sort pas de nulle part, hein, mais dénature un peu la chose, mais bref. Ce sont des critiques pour une autre fois, puisqu'on fera une autre vidéo là-dessus. Après ça, évidemment, c'est suivi plein de tweets que j'ai regardés avec attention, que j'ai trouvé particulièrement intéressant. L'importance de ça, c'est que c'est une adaptation d'un manga. Ça doit être adapté. Alors je sais que l'écrasante majorité des gens kiffent le 1 pour 1. On prend et on fait la même chose pour avoir des wallpapers. Et regarde un peu les animés comme si c'était des gachas, tu sais. Il faut que j'ai telle carte de mon personnage qui fait telle pose à tel moment. Sauf que ça dénature un peu la chose. Il faut quand même que Gosho Zono, il a quand même l'exploit de s'approprier l'œuvre. De pas être un simple exécutant. Tu sais, qui vient, on fait ça, on fait ceci, on passe à cela. On sent vraiment qu'il a pris, il a compris, puis il a tenté de réinterpréter exactement comme Ryu Nakayama d'ailleurs, hein, le précédent directeur de Chainsaw Man saison 1. Exactement la même chose. Des gens expérimentaux qui essayent de faire des choses, et surtout qui prennent la chose, la comprennent, et la compressent à leur manière, ils proposent leur version. Parce que moi, même si j'ai bien aimé, il n'y a pas de problème, mais ça m'intéresse pas plus que ça quand c'est juste le manga animé, tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien quand ils proposent des trucs. J'ai vu les gens qui se plaignaient que c'était pas exactement les mêmes pages que sur le manga. Bah lis le manga, quand tu te fais chier. Notamment le délire avec Toji. Mais le délire avec Toji, il est immaculé, regarde la gueule que Toji a dans l'animé. C'est incroyable. Mec, c'est quoi ? On sent la colère, on sent la colère des dieux là-dedans. On sent que c'est un mec qui va te faire passer un sale quart d'heure. T'es en vie selon son bon vouloir, et pas autre chose. On le sent à travers ça. C'est censé bouger aussi. C'est censé faire des choses. C'est pour ça que quand ils disent les étrangers, ils s'intéressent qu'à l'animation, mais c'est un animé. Si je voulais juste l'histoire, le plot, bah je lis le manga. Je me fais chier. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi je me fais chier ? Quoi ça sert ? Je veux pas juste le manga en animé. J'ai que ça propose autre chose. Pourquoi tu prends une équipe de cracks ? Il y a que des cracks dedans. Le staff list, il est incroyable. Si c'est pas pour leur laisser des libertés, à quoi ça sert ? Équipe de fous pour rien ? Moi, je pense qu'à l'avenir, les animés vont devenir de plus en plus populaires. On peut trouver ça positif, je trouve ça plutôt négatif. Dans le sens où ils vont devenir, je pense, comme le cinéma, et on aura dans le staff que des yes man, que des gens qui existent pour suivre un espèce de cahier des charges, et faire le plus plaisir, et ça deviendra un peu comme Marvel, tu sais ? C'est la même chose, quoi. La même merde, et puis on espère que t'es suffisamment stupide pour bouffer la même chose, jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça bizarre, surtout de mecs qui sucent des animés comme Demon Slayer, quoi. Je dis pas que c'est pourri, Demon Slayer, mais c'est pas non plus à la recherche permanente de pousser le médium le plus loin possible. Alors, dans certains aspects, oui, normalement, notamment la 3D, pardon. Néanmoins, ils sucent des trucs. Kanojo Kalishima, il y a 5 saisons, frère. Ils te font des ki visuels
comme si c'était Gojo contre Sukuna. Alors que c'est Pouf 1 contre Pouf 2, et le prix du tournoi, c'est un tocard. Il est censé crier au génie, et ça serait que incompris par les Japonais qui, eux, auraient la descente. Alors évidemment, si tu comprends le japonais, ça change tout, tu vas comprendre plus facilement les subtilités de tout ça. Néanmoins, je vois pas pourquoi il y aurait une espèce de supériorité génétique. Surtout qu'on vire très rapidement la xénophobie. Tu sais pas pourquoi, les mecs, limite, c'est un réflexe. Alors, si c'est parce que Naoya a perdu, je suis d'accord avec vous. L'horrible Maki aurait dû être vaincu par la technique de projection du roi Naoya. Malheureusement, cet homme ne fait aucun dégât. Il fait pas de dégâts. Il affronte un frigidaire qui craint rien. Vous verrez même après, il prendra des dingueries. Il lui arrivera quasiment rien. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, ce personnage que je ne peux pas me blairer. Néanmoins, j'ai trouvé l'épisode particulièrement bien. Vraiment bien, vraiment intéressant. Alors, c'est tout pour moi, à plus dans le bus.